Je m'appelle Corey Hart. Et moi, Daniel Hart. Mélanie? Et moi, Gaétan Hart. Voici l'histoire de notre famille. On dénombre 550 Hart au Québec. Ils descendent principalement d'immigrants irlandais du 19e siècle et d'un marchand juif, Aaron Hart, arrivé ici en 1760. Commissaire aux vivres des troupes de l'armée britannique, Aaron Hart est considéré comme le fondateur de la communauté juive au pays. Il est aussi à l'origine du développement économique de la ville de Trois-Rivières. Il investit dans de nombreuses activités et prête des sommes considérables à des seigneurs, dont certains, incapables de le payer, lui céderont leurs terres. À sa mort en 1800, il est l'un des hommes les plus riches du Bas-Canada. En 1838, son fils Moses réalise un vieux rêve familial. Il crée la Hart's Bank, qui émet ses propres billets. C'est dans cette maison de la rue Hart à Trois-Rivières que vécut le frère de mon ancêtre Moses, Ézéchiel. Il fut le premier député juif de notre histoire à siéger au Parlement. Il faudra à peine 3 générations pour que de nombreux Hart adoptent la religion catholique et la langue de Molière. En 1930, Cecil Hart, arrière-arrière-petit-fils d'Aaron, est l'entraîneur des Canadiens de Montréal. Avec lui, le tricolore remporte les 3e et 4e Coupes Stanley de son histoire. C'est à son père, David Alexander, que l'on doit le prestigieux Trophée Hart. C'est d'un pionnier irlandais que descend en revanche le boxeur Gaétan Hart. Le 20 juin 1980, le stade olympique est sous le choc. Lors d'un combat, Gaétan terrasse son adversaire Cleveland Deney, qui meurt quelques jours plus tard. Les larmes aux yeux, Gaétan assiste aux obsèques de Cleveland. Ce drame, le 3e à survenir dans la même année, incitera enfin un meilleur encadrement de la boxe professionnelle au Québec. Aujourd'hui, le nom Hart est bien connu des Québécois, grâce au chanteur Corey Hart. Voilà, c'était l'histoire des Hart.